Moi, je suis dans la fin, je suis dans la fin, je suis dans la fin, je suis dans la place, de la place, de la place. Samuel, c'est mon fils. Bref. Passons tout simplement au générique, c'est tout. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui viennent pour la première fois et qui ne me connaissent pas, je suis Dani Diane, styliste, modéliste, décoratrice d'intérieur. Voilà. Donc, ceux qui voient la plupart de mes vidéos savent déjà ce petit truc-là. Bref, notre vidéo d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment grand-chose que je voulais partager avec vous, mais ça faisait longtemps que j'ai parlé avec vous. Oui, parce que la plupart de mes vidéos, soit je suis dehors avec la famille, si tu vas plus travailler, ou encore les petits DIY tutoriels que je fais de temps en temps. Mais je voulais un peu discuter avec vous de certains points de ma vie que moi je ne comprends pas. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dani Diane, je l'ai dit tout à l'heure. Et comme travail, je suis styliste, modéliste, décoratrice d'intérieur, mais je fais aussi quelques petits boulots par-ci par-là, parce qu'à la base, c'est pouvoir gagner de l'argent. Voilà. Donc, j'essaie de faire des petits boulots par-ci par-là pour avoir ce que je veux pour gagner de l'argent. Tu veux quoi? Tu peux utiliser ça. Pour faire quoi? Ouais. Voilà. Alors, si ça va pas, ça va. Ok. Moi, je vais bien, par la grâce de Dieu, et j'espère que c'est la même chose pour vous. Donc, cette petite vidéo, c'est juste une petite discussion que je vais faire avec vous, et dans tout ce que je vais parler avec vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur certains points. Donc, je vais un peu vous parler de mon petit parcours depuis 2 ans. Donc, je suis mariée, j'ai des enfants et je suis mariée depuis bientôt 5 ans déjà. Et il y a beaucoup de choses que j'aimerais réaliser dans ma vie. Et avant, c'était vraiment compliqué pour moi. Dans une de mes vidéos, je vous ai dit que j'ai mis en place un processus qui me permettait de pouvoir prendre soin de moi et de mes enfants, parce que on a vécu certaines choses, certaines turbilations, si on peut dire ça comme ça, qui faisaient en sorte que je n'avais pas cette possibilité-là de m'occuper du bien-être de mes enfants, que ce soit au niveau financier et moral. Maintenant, depuis un certain temps, les choses commencent déjà un peu à aller. Voilà, ça commence un peu à aller grâce à Dieu, et aussi à cause des petites techniques que je prends un peu par-ci, par-là, qui amène que les choses sont en train d'avancer. C'est vrai que ça n'avance pas aussi vite que je le veux, mais ça avance par rapport à avant. Vraiment, ça avance. Et je bénis Dieu pour ça. Mais par contre, ce que je voudrais partager avec vous, c'est les difficultés que j'ai rencontrées pendant toutes ces années, de ma petite jeunesse à ma grande jeunesse, si je peux dire ça comme ça. Des amis qui m'ont abandonné, certains membres de la famille qui m'ont abandonné, et c'était vraiment compliqué. C'était compliqué pour moi, et mon moral était vraiment au bas, vraiment très 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 bas. Et grâce à Dieu, j'ai pu sortir de là. Je suis en train de sortir de là petit à petit, mais ça dit le niveau que j'étais avant, je ne le suis plus aujourd'hui. C'est juste des petites séquelles qui sont en train de se faire voir encore un petit peu. Donc, ce que moi je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est peut-être tu t'es retrouvé dans la même situation que moi, où les personnes que tu te disais que ces personnes-là étaient vraiment des amis, et puis un jour au lendemain comme ça, voyant que tu n'avais plus rien, ces personnes-là t'ont abandonné. Et ça t'a mis ça t'a poussé à être un genre de personne, parce que les choses qu'on vit au quotidien forgent notre caractère. Ça nous amène à forger notre personnalité, à prendre certaines décisions pour ne plus nous retrouver à être frustrés ou trahis par certaines personnes, comme d'autres, ils perdent confiance complètement à l'être humain en général.
ils ne mettent pas le cœur en amour, ils ne mettent pas le cœur au sentiment. Ils deviennent vraiment des personnes héritées et des personnes écrites. Et ça, je l'ai vécu pendant un certain temps. J'étais quelqu'un d'écrit, j'étais quelqu'un de colérique, j'étais quelqu'un de plutôt émotive en même temps. Et comment ça s'appelle? On appelle ce truc-là comment? J'étais agressive. Merci. C'est ma fille qui vient me donner un truc. J'étais agressive. Je n'ai jamais été agressive avec mes enfants, hein, mais j'étais quelqu'un de très agressif. J'étais aussi une personne très impulsive. Pour moi, j'étais très impulsive. Et pour changer cela, j'ai dû mettre en place un processus de comportement, de mentalité, écouter beaucoup de personnes, lire beaucoup. Ça m'a permis de vraiment m'asseoir au niveau mental, moral et physique. Donc, j'ai eu beaucoup de discrimination au niveau de mon poids, au niveau de mes préférences, que ce soit en matière de musique, en matière de vêtements, en matière de pensée. C'est-à-dire, tout ce qui me concernait, j'avais toujours l'impression d'être quelqu'un de différent, mais de manière négative. Et de fois, je me retrouve dans cette situation-là encore aujourd'hui. Et parfois, je me disais que, en fait, c'est moi qui avais un problème. C'est sûr que c'est moi qui ai un problème parce que je peux pas me retrouver avec des personnes qui me sont toujours en train de me dire que ce que tu dis là, c'est impossible. Ce que tu fais, c'est faux. Tu peux pas le faire. Mais, au fil du temps, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes. J'ai rencontré d'autres personnes qui avaient la même pensée que moi, la même conception de la vie que moi, les mêmes objectifs que moi. Et ça m'a fait comprendre qu'en fait, le problème ne venait pas de ces personnes, mais le problème venait de moi parce que j'étais mal entourée. Alors, si tu veux des astuces qui vont t'amener à sortir de ce genre de situation, de ce triangle-là qui est vraiment toxique, je t'invite à regarder une de mes vidéos que je viens de faire sortir pour t'amener à changer de vie en 2025. Parce que c'est important de changer de vie lorsqu'on a envie de changer de vie, hein. C'est important de le savoir. On ne change pas de vie juste parce qu'il faut changer de vie, mais parce que la vie que nous menons en ce moment ne nous plaît pas du tout et on veut arriver à un stade où on va vraiment sentir qu'on se sent bien soi-même. Donc, c'est un peu ça ma vidéo. Donc, allez-y, regardez la vidéo. Donc, pour continuer, j'ai vécu vraiment des situations vraiment compliquées. J'avais des enfants à bas âge. Je n'avais pas de travail, je n'avais pas de situation. J'ai été, je peux dire, on m'a tout pris tout d'un coup comme ça. Je m'attendais pas à ça. J'avais déjà toute une structure. J'avais un snack bar, une boîte de nuit, un bar, un magasin de vêtements dans une ville. Je vais pas préciser laquelle. Et du jour au lendemain, comme ça, je me suis retrouvée plus rien. Vraiment plus rien. J'ai aidé facilement la famille avec tout ce que j'avais. Je me plaignais pas en matière de finances, en matière de tout, quoi. Je me plaignais pas. Et j'ai tout perdu comme ça. Et c'est la deuxième fois que je me retrouve à tout perdre comme ça. Parce que la première fois, je suis plutôt d'une famille très aisée. Et lorsque mon père a vu que c'était temps pour nous de grandir, donc les petits privilèges en matière de finances, confort, on a perdu ça du jour au lendemain et il fallait que je puisse me rééduquer. Donc pour me rééduquer, c'était compliqué parce que j'étais habituée que c'est mon père qui amène tout, c'est mon père qui fournissait tout. Et il fallait que j'apprenne à m'occuper de moi-même. Bien que c'était quand même c'était vraiment en retard. Mais au début, j'ai en voulu à mes parents pour ça. Je les ai vraiment voulu pour ça. Et ça fait en sorte que je me renferme contre moi-même. Mais au fil du temps, au fil des années, j'ai vu que c'était pour mon bien. Vraiment, c'était pour mon bien. Parce qu'avant, je ne pouvais rien faire. Tout, c'était mes parents qui le faisaient. Et ça m'a permis de grandir dans ce sens-là. Donc, lorsque je me retrouve encore dans une situation où je suis dans une relation amoureuse
où je me disais que c'était déjà bon, je n'avais pas dans la tête de me séparer de cette personne. Et puis un jour comme ça, boum, je perds tout. Je perds ma relation, je perds mes activités, je reviens à la case des parents. Donc, je reviens vivre chez mes parents. Et vraiment, quelqu'un qui a déjà des enfants et qui n'a pas de situation, qui revient vivre chez les parents, c'est vraiment quelque chose de compliqué parce que ceux qui sont autour de toi vont voir que tu as raté ta vie, tu as tout perdu. Va dire à Samuel d'arrêter de faire le bruit là, ça rentre dans ma vidéo. Donc, en fait, que tu as tout perdu et tu te retrouves avec des personnes qui ne comprennent pas, en fait, la situation où tu es. Et pour eux, tu es une ratée. Donc, imaginez-vous que vous êtes dans cette position-là, mais vous avez des charges, vous avez des enfants que vous devez payer les études. Quand ils sont malades, il faut payer, il faut emmener à l'hôpital, il faut les loisirs pour les enfants parce que c'est important que les enfants ne sentent pas ce qui se passe autour parce que ça marque l'innocence de l'enfant. Donc tout ça, il fallait que je mette ça en place sans travail. Il fallait vraiment que je mette ça en place sans travail. Et c'était vraiment compliqué pour moi. J'avais ma mère à côté de moi. C'était vraiment une source d'inspiration pour moi. Elle a toujours, jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours avec moi. Elle est une sorte de réconfort pour moi, vraiment. Si ma mère n'était pas là, je sais pas au niveau moral ce que je serais devenue aujourd'hui. Mon père est quelqu'un qui aide beaucoup, mais il a plutôt le système militaire. Donc, les sentiments, il ne faut pas trop mettre les sentiments, sinon ça risque d'affaiblir la personne. Ma mère, elle, par contre, elle venait adoucir les choses. Elle venait mettre du baume dans l'activité vraiment physique que notre père nous faisait, qui nous a aussi beaucoup aidé. Ce que notre père nous a fait faire. Au début, on se dit que c'est vraiment de la torture, mais après, au fil du temps, on se rend compte que non, il nous a beaucoup servi, il nous a beaucoup aidé, qui fait en sorte qu'on se retrouve dans certaines situations et on se met directement en action par rapport à la façon dont notre père nous a éduqués. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup sauvé. Ça fait en sorte que je sois une femme qui a beaucoup de caractère et qui m'a éloignée de beaucoup de mauvaises choses, parce que si je n'avais pas cette éducation-là, je crois que je devais me retrouver dans des choses qui sont vraiment... je vais pas dire ça là. Donc, après tout ça, j'ai rencontré mon mari à l'église. Le processus, connaître le mari après le mariage, on a appris à se connaître pendant près de 7 ans avant notre mariage. Et ensuite, on s'est mariés et voilà, on continuait à apprendre à se connaître. Et je n'ai pas vraiment de problème de ce côté-là. Mais par contre, ce que j'ai eu vraiment comme difficulté, c'est de me retrouver seule. Toutes ces amies qui étaient autour de moi, parce que j'étais vraiment entourée de beaucoup d'amis. Je me suis rendu compte qu'en fait, elles étaient avec moi pour quelque chose de précis. Elle voyait que mon père, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Et on avait certains privilèges, comme je vous le disais, et elles étaient avec moi pour ça. Donc, lorsque j'ai perdu tous ces privilèges, automatiquement, j'ai perdu toutes ces amies-là. Vraiment, toutes ces amies, à part une seule, que j'ai pas mentionné son nom ici, parce que je préfère garder la vie privée de mes amis ou bien des personnes que je connais. Donc, cette seule personne-là est restée avec moi jusqu'à aujourd'hui. Et je bénis Dieu parce que cette situation-là m'a fait comprendre, en fait, dans quelle situation je me trouvais, dans quelle atmosphère je me trouvais. J'étais vraiment dans du faux. Et c'est vraiment très important de vivre certaines choses dans la vie. Ça vous permet de savoir qui est qui et ça vous permet aussi de vous séparer de ce qui n'est pas bon pour vous. Et c'est ce qui est arrivé pour moi. Vraiment, c'est ce qui est arrivé pour moi. Maintenant, dans le domaine familial, je parle de familial en général. Je parle pas de famille restreinte. Quand je dis famille restreinte, c'est-à-dire frères et sœurs, même père, même mère.
Au niveau de la famille, ma famille est une famille qui aime tout ce qui est bling bling, qui aime ce qui frappe, ce qui est beau, ce qui est influent. Et c'était compliqué pour moi. Et lorsque je me suis rendu compte de ça, je me suis retirée complètement de tout ce qui concernait la famille, que ce soit en termes de deuil, mariage, anniversaire, tout événement qui concernait la famille. Je me suis vraiment éloignée de ça parce que à cette période-là, c'était vraiment toxique pour moi. Je ne voulais pas être confrontée au regard des gens ou aux attitudes des gens qui m'emmènera à me poser des questions sur moi-même et ça m'a beaucoup aidé de m'éloigner, bien que beaucoup me disaient non, c'est pas normal, le comportement là, ça va te rattraper et tout et tout et tout et tout ça. Mais moi, je considère que le plus important pour être en paix avec la famille, il faut être en paix avec soi-même, c'est-à-dire avec tout le monde en général. Hein. Pour être en paix avec tout le monde, il faut d'abord être en paix avec soi-même. Et c'est ce que moi j'ai fait. Au début, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile de m'éloigner en écoutant ce que mes parents, mes frères, enfin ma mère, mes frères me disaient. C'était difficile pour moi de pouvoir être ferme dans la décision que j'avais prise de m'éloigner de la famille, des mauvaises paroles, des mauvais jugements, des mauvais comportements, des accusations de fois fausses qu'on mettait sur moi par rapport à la vie que je menais. On m'a accusé des choses que moi-même je savais même pas à quel niveau je faisais telle ou telle chose. Dis-moi en commentaire si toi tu t'es retrouvé dans cette situation-là où on t'a accusé de beaucoup de choses que tu n'as jamais fait. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas une seule personne qui me suit, qui va me dire qu'elle n'a pas vécu ça. Qu'on t'a accusé des choses dans la famille ou au milieu de tes amis ou encore dans ton lieu de travail, que tu es ce genre de personne-là, bien que tu ne l'aies pas et que ça a vraiment marqué ta vie. Donc, c'est ce que j'avais vraiment vécu. Que même au sein même des églises que j'ai fréquentées, c'était vraiment la même chose. Je ne donnais pas de dîmes, je ne donnais pas des offrandes. Des fois même une simple petite offrande qu'on donne à l'église, j'avais vraiment des difficultés à donner ça. Et on me jugeait à cause de ça. Moi, j'allais à cette époque-là, lorsque ma vie était complètement difficile, où j'avais complètement tout perdu, j'avais vraiment tout perdu, où je me suis retrouvée à porter les vêtements que ma mère avait classés. J'allais à l'église en claquettes. Nous, on appelle ça les babouches, les sans confiance. J'allais à l'église avec ça. Je mettais ma fille au dos et mon garçon, je l'attrapais par la main. Je prenais les pistes pour pouvoir arriver à l'assemblée auquel j'ai fréquenté à cette époque-là. Donc, c'était vraiment très difficile pour moi. Et nous tous, on sait qu'en Afrique, quand tu n'as pas de situation, que ce soit financière ou tu n'es pas une femme mariée, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de travail, tu n'es vraiment pas considérée dans la famille ou dans la société en général. Donc, c'était très compliqué pour moi. Et comme je l'aurais dit, ma mère était vraiment une source de paix pour moi, de confort pour moi. Mes enfants aussi qui étaient constamment malades, il fallait tout le temps mener à l'hôpital. Donc le peu de ressources que j'avais est fini comme ça. Ouais, c'est fini comme ça. Et donc, au fil du temps, au fil des années, les choses ont commencé à changer. J'ai essayé de faire des petits boulots par-ci par-là, ménagère, coursière. J'ai essayé de fabriquer des petites choses que je faisais à la main parce que l'endroit où j'étais, je n'avais pas de courant. Donc, je fabriquais à la main. Et c'était vraiment difficile pour moi. Donc, aujourd'hui, j'ai encore les séquelles au niveau de ma peau, au niveau de mon corps surtout. J'ai encore ces petits séquelles-là parce que j'étais constamment sous le soleil. J'allais vendre au marché avec deux fois mes enfants. J'allais vendre certains articles pour me faire un peu de sous, pour pouvoir mettre l'argent de côté parce que s'il fallait aller demander à tonton, à tantine, que je veux, si tu peux m'aider dans telle chose, c'était compliqué pour moi, sachant que j'avais fait tout pour m'éloigner de la famille. Donc, j'ai vécu ça. Maintenant, aujourd'hui, j'ai travaillé un caractère qui a fait en sorte que au fil du temps, on ne m'adressait plus la parole de manière
de manière, comment je peux dire le mot là, c'est-à-dire de manière négligée. Voilà, c'est-à-dire que ma parole n'avait plus de parole, je n'avais pas de poids en fait dans ma famille, je n'avais pas de poids. Mais au fil des années, au fil du temps, c'est vrai que c'est difficile pour que les gens admettent ce que tu es aujourd'hui. J'ai fait la paix avec moi-même parce que j'étais tellement en colère contre ma famille que j'avais une très forte rancune. Et en lisant la parole de Dieu, en apprenant un peu à vivre d'une certaine manière, m'a fait comprendre que toutes ces choses-là étaient un processus que Dieu met au-devant de toi pour te faire grandir, pour t'amener à comprendre, pour t'amener à être sage. Et moi, je ne comprenais pas ça au début. Lorsque j'ai appris que pour exceller dans tout ce qu'on veut entreprendre, il faut avoir la paix. Il faut avoir la paix. Et j'ai travaillé ça pour avoir la paix. J'ai vraiment travaillé pour avoir la paix. C'est-à-dire pardonner tout le monde, pas juste pardonner au bout des lèvres, mais dans mon cœur, me libérer de toute cette colère-là qui était en moi. Et je me suis rapprochée de la famille. Au début, c'était difficile, hein. Les gens étaient étonnés que, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle fait là? Parce que on était habitués que moi, j'étais jamais pied dans tout ce qui concerne la famille. Et au fil du temps, je me suis rapprochée de la famille. C'est vrai que certains sont encore réticents parce qu'ils ne me connaissent pas comme ça. Ils ne connaissent pas la nouvelle moi aujourd'hui. Mais je suis beaucoup plus active. Je suis beaucoup plus avec les gens. Mais je suis toujours moi-même, c'est-à-dire que je m'arrange à ce que je sois aimable avec tout le monde, mais que je place des limites qui permettent à ce que les gens respectent en fait ma limite, et ceux-là qui ne respectent pas ma limite, je les mets tout simplement à l'écart. Donc c'est ce que j'apprends à mes enfants, c'est ce que j'apprends à tous ceux qui sont autour de moi, de pouvoir apprendre à maîtriser sa confiance en soi, sa personnalité, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que j'aimerais voir, ce que j'aimerais pas du tout voir. C'est ce que j'apprends à faire aujourd'hui au fil du temps. Et je suis toujours en train de m'améliorer dans ça. Donc, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de ma façon de m'habiller, ma façon de me comporter, ma façon de parler, et les personnes que je rencontre, qui sont les personnes que je veux garder dans mon entourage et ceux que je ne veux pas garder dans mon entourage. Mais c'était quelque chose de beaucoup compliqué, et aujourd'hui, les choses ont vraiment, vraiment changé. Je vis pleinement ma vie aujourd'hui, bien que je n'ai pas encore atteint les objectifs que je voudrais atteindre, mais aujourd'hui, j'arrive à offrir à mes enfants ce que je ne pouvais pas offrir avant, à m'offrir moi-même ce que je ne pouvais pas m'offrir avant. Et ça, c'est un exploit pour moi parce que c'était beaucoup compliqué à une certaine époque. J'avais tellement mal de voir mes enfants n'avaient pas la possibilité d'avoir telle ou telle chose. En temps aujourd'hui, j'ai la possibilité de promettre à mes enfants ce que je ne pouvais pas les promettre avant. Donc, on applaudit pour moi. Donc, j'ai appris beaucoup de choses comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, j'apprends aussi beaucoup de choses. Et je peux dire que toutes ces choses-là m'ont permis de grandir. Parce qu'avant, j'étais plutôt quelqu'un de... Je n'avais pas vraiment des objectifs. Mais ces situations-là m'ont permis d'avoir des objectifs et de rêver. Parce qu'avant, je ne rêvais pas du tout. Avant, je rêvais, mais lorsque j'étais encore avec mes parents, les petits rêves que les enfants font toujours, mais un rêve qui va amener à ce que toi et ta famille, vous puissiez jouir de ça. Je n'avais pas ce genre de rêve-là. Mais ces différentes situations m'ont permis de rêver et de vouloir grand, de vouloir plus. Et je vais te dire, si on te dit parfois que le rêve que tu as est trop grand, tu ne pourras pas, tu n'arriveras pas, sache que le fait qu'on te dise ces paroles-là, ça veut dire que c'est une bonne idée et tu peux arriver à ce que tu as envie de faire. Vraiment, tu peux arriver à ce que tu as envie de faire. Donc, voilà.
je vous ai partagé un peu mon petit parcours et je vais encore faire un autre parcours que je vais partager avec vous. Lady, c'est comment? Donc Non, je vois ça devant la caméra. Donc, j'ai fait un bon petit parcours que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Tout simplement, c'est pour encourager toutes ces personnes-là qui ne sont pas encore arrivées au niveau où je suis. C'est vrai que le niveau que je suis n'est pas encore visible, mais pour moi, c'est visible. C'est vraiment visible. Alors, si tu te dis que tu n'arriveras jamais, tu as tout perdu, tu as déjà un âge trop avancé, les autres ont beaucoup avancé, beaucoup voyagent aujourd'hui, beaucoup ont de voitures, ont construit, d'autres ont de grandes entreprises. Même si tu as 50 ans, sache que tant que tu as envie, tu peux réaliser tes rêves. Parce que moi, je t'assure, je suis en train de réaliser mes rêves. C'est tout petit. Ceux qui me suivent en ce moment, vous voyez un peu comment je suis en train d'avancer. Petit à petit, ce n'est pas du waouh, mais c'est quelque chose que je partage avec vous tous les jours. Parce que tout simplement, je voudrais que quelqu'un qui est dans une situation moins que moi peut se dire que peu importe l'âge qu'elle a, elle peut arriver comme ça au but qu'elle s'est fixé. Il suffit juste d'avoir une discipline et t'es forcé à travailler dessus tous les jours. Ce sera pas facile, ce n'est pas facile. Moi-même, je vis ça tout le temps. Ce n'est pas facile. Tu vas arriver des fois où tu auras de quoi manger et des fois où tu n'auras rien à manger. Ça arrivera forcément. Mais sache que toutes ces choses-là, tous ces petits processus-là t'emmènent à grandir. Ne mets pas la haine sur les personnes qui t'ont abandonné ou celles-là qui te jugent aujourd'hui parce que ce sont ces personnes-là qui feront demain ton témoignage. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner d'abord en premier, de partager, de faire des commentaires parce que j'attends vos commentaires. Vous abonnez beaucoup sur ma chaîne. Encore un grand merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Mais j'aimerais aussi avoir votre opinion dans vos commentaires. Donc, commentez s'il vous plaît. Laissez-moi des commentaires et appuyez la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos. N'oubliez pas de me suivre aussi sur mes autres pages Instagram, Facebook, TikTok que je vous mets ici à côté l'image ici. Et moi je vous dis simplement à la prochaine. Moi je vous aime. Mouah.